Du collège Maurice Clavel, D'accord. C'est quelle de classe? 4e. 4e. Ils sont 3. Et ils seront Bonjour. 4 cet après-midi. D'accord. 2 garçons, 2 filles. Monsieur Morin, Parité. expliquez-nous tout ça. Donc, et bien là, c'est déjà le périmètre de ce qui va être la butte sandwich. Une butte sandwich en agroécologie, en permaculture, c'est de reconstituer l'humus forestier pour pouvoir, après planter des légumes dessus, oui, tout ce qui est légumes, en particulier tout ce qui va être potiron, courgettes, potimarron, on va aussi planter des tomates, et puis aussi pour égayer un peu, on mettra un peu de tournesol pour que ça soit joli, voilà. Donc elle fait en gros 7 mètres sur 1,60 m. Donc là on vient déjà d'enlever la terre et la végétation qui est à la surface, ce qui s'appelle la pelée. On met ça de côté dans un premier tas, et puis là il y a déjà le périmètre du trou central qui est manifesté par le fil bleu, et donc là on va creuser une sorte de fosse de 40 cm de profondeur. Et au fond de la fosse, on va commencer à mettre des branches ou des planches un peu pourries assez épaisses. Et puis plus on monte jusqu'à la surface du niveau, eh bien on met des branches moins importantes, moins grosses. Et on termine par des petites brindilles qu'on met perpendiculaires à l'axe de la fosse, quoi, et de la... C'est avec ça, voilà. Ils sont en train de couper, parce qu'il va falloir mettre ensuite les grosses branches. Les grosses branches et le bois vont être dans le sens longitudinal, dans l'axe de la longueur et de la butte. Ensuite, on tasse bien, et dans un deuxième temps, on met perpendiculairement à l'axe les brindilles, quoi, les petits bouts de bois qui sont en train de couper de 40-50 cm de long, et qu'on tasse bien au pied. Et ensuite, si vous revenez demain, vous verrez la suite, on recommence à mettre la pelée, c'est-à-dire le mélange de végétaux qui étaient à la surface et de terre par-dessus le bois. Puis ensuite, on met d'autres couches, la paille qui est là derrière. On ira chercher les copeaux de bois et le BRF que nous a livré les espaces verts de la mairie. On met ça dessus, et après, on mettra les feuilles qui sont là, qui sont les feuilles du châtaignier. Et on terminera par la terre végétale que l'on va retirer là aujourd'hui, et commencer à retirer pour creuser la fosse. Il faut encore un petit peu égaliser là quand même, oui, parce que c'est pas là où est Joris, c'est effectivement pour creuser encore un peu quand même. Oui, c'est qu'après il va falloir la remettre par-dessus. Il y a ça dessous, il y a le BRF, et puis on a remis les herbes qu'on avait arrachées au tout premier pour racler. Et puis là, comme on a coupé de l'herbe hier sur le terrain, eh ben on met l'herbe coupée qui a un peu séché, et on va mettre des orties. Donc on arrose. Alors vous arrosez dessus. Et bien sûr, vous ne montez pas dessus, surtout pas. Et puis vous arrosez aussi un peu en descendant, voilà. Oui, par ici, parce que là, ça n'a pas encore été arrosé, s'il vous plaît. Donc, Ivan, avance faites pas en plus que moi suivant. j'avance. Mettre du BRF pour éviter que les herbes indésirables continuent à se développer. Et puis peut-être que nous allons vers une sécheresse, et donc ça permet d'éviter de l'arrosage et ça garde l'humidité du sol. Donc voilà la butte sandwich qui a bien évolué, avec plantation de différentes plantes, donc légumes et autres. Il y a des courgettes, il y a différentes variétés de potirons, tomates bien sûr, avec plein de variétés différentes de tomates, les salades qui poussent entre les pieds de tomates et autres. Un adhérent nous a donné des choux, on ne savait pas où les mettre, donc on a mélangé aussi des choux cabus, on va bien voir ce que ça va donner. On a mis au bout quelques haricots aussi pour voir aussi si ça va marcher ensemble. Et puis pour la décoration et pour que ce soit sympa, on a mis quelques pieds de tournesol, voilà, et ça va faire des fleurs au milieu de l'été.
Alors les bouteilles, on remplit les bouteilles d'eau, bon, avec un arrosoir bien sûr, une fois par semaine. Ce qui fait que ça maintient l'humidité à l'intérieur du système et de la butte sandwich. Ça continue à travailler et à faire la transformation pour aller vers de l'humus. Et surtout, ça permet de garder l'humidité à l'intérieur. Donc comme les potirons en particulier ou les courgettes ont des racines qui descendent très profondes, elles n'ont pas pratiquement besoin d'être arrosées en surface. Et ici, on a fait un essai aussi, on a mélangé. Là, il y a 3 petits pieds, bon, ils viennent d'être plantés il y a quelques jours, hein, c'est la dernière plantation. 3 petits pieds de concombre. On va leur mettre des grands tuteurs et puis on va les cultiver en hauteur.